Dans cette nouvelle vidéo consacrée à la rotopologie dans Blender, nous allons passer en revue l'algorithme de rotopologie automatique Quadriflow qui va nous permettre d'un simple clic de venir générer une nouvelle topologie sur un maillage de sculpte. Donc ce travail de rotopologie pour juste cette première coque, parce que là j'ai pas fait l'arrière de mon sculpte, ça m'a pris environ une petite demi-heure afin d'avoir une belle topologie, des bonnes redirections de loop. Car là, si je viens en CTRL R, on peut voir que j'ai des belles loops partout. Si vous n'avez pas le temps de faire ça, parce qu'en production, c'est rare qu'on ait le temps de créer une belle rotopologie, on a des outils de automatic rotopology qui vont venir plus ou moins bien marcher en fonction du type d'objet. Donc là, c'est un objet, je trouve, qui est quand même assez simpliste. Si je viens dans cet objet original directement dans l'onglet Object Data Property, dans l'onglet Remesh, j'ai accès au remeshing de base qui est en voxel, c'est celui qu'on utilise pour le sculpt. Et j'ai aussi une autre option de remesh par l'opération Quadriflow. Donc c'est un algorithme de remesh qui est intégré de base dans Blender. Si je coche cette option, j'ai cette pop-up qui apparaît. Donc je vais pouvoir venir cocher plus ou moins les paramètres, mettre un nombre de faces. Sur ma rotopologie que j'ai faite à la main, j'étais à 225 faces. Donc je peux venir par exemple pour l'objet intégral mettre grand max 600 faces, faire OK. Donc là il va travailler au fond, donc on peut voir le petit curseur de travail en bas. Il est en train de générer mon remesh via l'opération Quadriflow. Donc l'opération de remesh est terminée. Et là on peut voir qu'il m'a essayé de générer un mesh en fonction de la topologie. Il n'a pas du tout compris un peu le but de mon objet, c'est-à-dire qu'il a un nez, qu'il a un contour bien brut. Enfin, il a essayé de créer une loupe en fonction des hard edge. Mais là, clairement, ça, c'est bien, mais si par exemple je fais la même opération et que je viens le subdiviser, si je fais un shade smooth, il va réussir, je pense, à me récolter la data. Donc on va essayer, donc là on peut voir la différence entre mon Nose Quadriflow et le sculpt original. Il y a quand même une grosse différence. Et si par exemple sur ce Nose Quadriflow, je viens faire la même chose, faire un multi-resolution, venir le subdiviser 3 fois, lui activer un shrink wrap qui va venir prendre le Nose 0,1 en mode de projection négatif-positif, il va réussir à me plaquer la data. On va dire que c'est quasiment la même chose, même si on peut voir que là on commence à perdre du détail, sauf que le maillage sera complètement différent. J'en ai un où il ne prend pas du tout en compte le flow de mon nez, ni même cette petite arête de séparation. Il va juste venir globalement créer du poly à la volée, venir subtilement respecter cette arête. Mais là on peut voir que il la suit plus parce que voilà, il essaie de merger ces deux surfaces avec une option de poly, donc on peut voir que là il y a une torsion, enfin c'est pas du tout bien généré. Néanmoins, ça peut marcher très loin, donc si j'ai pas besoin de faire de close-up, concrètement là on peut pas voir la différence, hein, c'est très subtil. Mais si par exemple j'avais besoin de riguer cet objet, là clairement je suis pas sûr que ça soit une solution viable, le Quadriflow. Donc en plus cette opération de Quadriflow ne me permet pas de venir juste prendre la coque frontale de mon objet, il va prendre la globalité de l'objet. Donc si je reviens en low poly sur celui-là aussi, j'ai à peu près la même densité de topologie, bien que celle-ci soit un peu plus dense, et j'ai un résultat un peu moins propre. C'est plus rapide, mais ça va vous jouer des tours si vous allez commencer à riguer votre objet. Donc ça dépend des cas. Si vous voulez un travail propre, qui soit ensuite facilement dépliable, parce que là je vous raconte même pas si je dois déplier cet objet, ça va être l'enfer. Ça va vous générer des belles loops. Ça va pas vraiment être le cas. Ça dépend de votre workflow. Est-ce que vous avez le temps de créer une belle topologie ou pas, sachant que ça c'est en un clic.
Donc ça, c'est une solution d'automatique rotopologie intégrée à Blender. On a d'autres outils de rotopologie automatique qui existent sur le marché. Maintenant que nous avons vu ce premier outil automatique de rotopologie, nous allons voir dans une prochaine vidéo le résultat d'une rotopologie automatisée via l'application externe Instant Matches qui va nous permettre d'aller un peu plus loin dans la rotopologie automatique et venir un peu contrôler l'algorithme de rotopologie.